Si l'on regarde le plus grand club de football anglais, non, pas celui-ci, l'autre. Et si l'on pense à leur plus grand joueur, non, pas celui-ci, l'anglais. Steven Gerrard est le seul nom qui vienne à l'esprit, et il est sûrement le meilleur joueur de sa génération à Liverpool. Gerrard est l'homme d'un seul club, et c'est dans tous les sens du terme. Ses performances dans le comté de Merseyside font le bonheur des fans, car il est respecté par les joueurs. Il l'est aussi par les supporters du monde entier qui l'adorent. Mais nombreux sont ceux à croire que s'il avait réussi les essais pour Manchester United étant adolescent, les trophées déborderaient aujourd'hui de sa vitrine. Avec plus de 100 buts et 450 matchs depuis ses débuts en 1998, Gerrard a parcouru un long chemin pour devenir le capitaine de Liverpool et aussi celui de son pays pour la Coupe du Monde de 2014. Sélectionné plus de 100 fois, Gerrard a marqué contre la Pologne et permis aux Three Lions de se qualifier pour le Brésil. Mais malgré tout le respect qu'il a acquis, de nombreux si, presque et auraient pu ont imprégné sa carrière à tel point que Gerrard s'est lui-même demandé s'il gagnerait un jour quelque chose par mérite. S'il a marqué des points en dehors du terrain en épousant sa sublime journaliste de mode Alex Curran, avec qui il a eu 3 filles, il a aussi marqué des buts contre son camp. Et il ne s'agit pas uniquement de celui offert à Chelsea en 2005 lors de la finale de la Coupe de la Ligue, bien qu'il admette être hanté par ça jusqu'à aujourd'hui. Mis à part cette gaffe, l'année 2005 fut la meilleure de sa carrière. Nommé meilleur footballeur de l'année de l'UEFA, il termine 3e au Ballon d'Or. Et pour couronner le tout, Liverpool, le club de son enfance, fait un match retour incroyable avec 3 buts et remporte la Ligue des Champions. Devenu capitaine de l'équipe d'Angleterre, ses moindres faits et gestes sont observés à la loupe. Et en 2008, il est secoué par des accusations d'agression. Gerrard maintient son innocence jusqu'au bout et est innocenté l'année suivante. Avant cela, il avait été impliqué dans un accident de voiture pour avoir percuté un petit garçon alors qu'il roulait à faible vitesse. Il n'y a rien que l'apparition d'un footballeur célèbre dans un hôpital ne puisse résoudre, excepté le fait que le héros de cet enfant était un autre joueur de Merseyside. Gerrard lui avait donc apporté une paire de chaussures signée Wayne Rooney. Gerrard n'a peut-être pas marqué autant de buts qu'il n'y a eu de ballons arrêtés devant la ligne. Mais quelle que soit la situation ou la gaffe, il a toujours démontré qu'il était un type sympa. Son autobiographie, rédigée en 2006 par le journaliste Henry Winter, a même remporté le prix du meilleur livre de sport de l'année, remis lors des British Book Awards. Cette autobiographie se termine par « Je joue pour John Paul ». Gerrard avait 8 ans quand son cousin, âgé de 10 ans, a été tué dans la tragédie de Hillsborough en 1989. Une tragédie qui l'a stimulé tout au long de sa carrière. Gerrard est un véritable champion. 2 FA Cups, 3 Coupes de la Ligue, une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA et une Super Coupe de l'UEFA, ainsi que de nombreuses distinctions parmi les meilleures équipes de l'année et les meilleurs joueurs de l'année. Il a été nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique. Il est le seul joueur à avoir marqué des buts en finale de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de l'UEFA et de la Ligue des Champions. Mais il y a une chose qui manque à son CV et qu'il rêve d'avoir, un titre de Première Ligue. S'il avait joué à Manchester United pendant toutes ces années, il aurait remporté plusieurs victoires en Première Ligue, justement. Et qui sait, il n'aurait peut-être jamais été capitaine de l'équipe d'Angleterre. Au final, Steven Gerrard n'a aucun regret à avoir.